Et avec Sophie Moons, on parle de confiture toute la semaine. Vous aimez ça, Jean-Michel? Ça dépend lesquelles. Lesquelles vous aimez? Attention. J'aime beaucoup les confitures quand ce sont de vrais mûrs de mûres. J'aime beaucoup les confitures. J'aime beaucoup les nouvelles confitures qui se font. J'aime beaucoup les confitures de melon, par exemple. Ah, oh! Mais écoutez, c'est dingue. Non, mais C'est vous êtes tout à fait concertés. dingue. Je vous jure, non? C'est incroyable. Je vais vous donner la recette. Ah oui? Vous êtes content d'être venu aujourd'hui sur Europe? J'attendais. Jusqu'à maintenant, non, mais maintenant, oui. Exactement. Il a trouvé les temps et il a la recette de la confiture au melon. Ah ouais. Oh putain qu'il est bon, oh putain qu'il est bon, oh putain le melon gascon. Et on vous a trouvé une chanson sur le melon gascon. Voilà. Notez quand même la précision de la recherche musicale. Moi je dis bravo. Bravo Europe, bravo Loïc, qui est quand même le réalisateur qui a réussi à nous trouver ça. Le melon, j'avoue, j'ai trouvé, il n'assume pas du tout. Mais attention, il y a melon et melon. Vous savez que d'après une récente étude que l'on doit à l'Association nationale de défense des consommateurs et des usagers, eh bien 1 Français sur 2 se dit satisfait du goût du melon. Ah oui, moi je fais partie du 1 qui n'est pas content. Ça fait quand même 50% de Français contents. Je trouve que c'est difficile d'en trouver un très bon. Ah oui, ça c'est vrai. C'est pas évident de retrouver le goût. Et donc on le rappelle, notre mantra, bien entendu, c'est mangeons du saison et du local. Mais à nouveau, vous savez que le français est friand du melon dit de Charente, le charentais. Exactement, bien sûr. Mais comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas lié à une zone d'appellation de production. Hein. C'est le melon en soi qu'on appelle le melon de Charente. Il peut être produit n'importe où, au Maroc, en Espagne. Donc, renseignez-vous sur l'endroit où ce melon a été cultivé. Donc, il existe quand même des IGP, je vous le rappelle, pour le Haut-Poitou, pour le Quercy, pour la Guadeloupe, si vous êtes là en ce moment dans les dom-toms. Ceux des Quercy sont excellents. Voilà, il y a le melon bientôt de Cavaillon qui sera doté d'une IGP. Je crois qu'elle devrait tomber à l'horizon 2020. Donc, il y a des appellations. Ça change quoi? Mais ça change que pour être éligible à cela, il y a des cahiers de charges qui imposent des moments de cueillette, donc de maturité du fruit, des cueillettes manuelles. Ça impose aussi des taux de sucre minimum. Ça veut dire 12% si ma mémoire ne me joue pas de tout. Donc ça veut dire qu'en allant vers ces labels, vous avez a priori du bon produit. Le conseil, on le sent par le cul, le poulet. C'est le poulet. Oui, mais quel poulet aussi. Mais c'est la question que j'allais vous poser. On apprend des choses ici. On apprend énormément de choses, Jean-Michel Riva. Voilà, vous ne faites pas avec le poulet d'habitude, vous avec le melon. Pourquoi je pense au poulet, moi? Je sais pas. Allongez-vous sur le poulet, c'est moins bon. Donc vous le sentez. C'est important de faire travailler l'essence, comme le dit si bien Jean-Michel. On sent ça, on le soupèse. Et c'est ça déjà qui va vous donner une... Et l'avantage du melon, c'est qu'il ne pond Jean-Michel pas. Ribes. Et voilà, c'est ça. Mais oui, pourquoi le poulet est venu comme ça dans à mon cause de l'œuf mayonnaise. À cause de l'œuf mayonnaise. Parce qu'on a parlé de viande rôtie juste avant. On doit sourcer ce qu'on mange. Oui. On doit essayer de poser les bonnes questions à nos primeurs, à nos maraîchers. Ça, c'est la règle de base. Règle 2, on se lance à la confiture. Allez, rappelez-nous. Alors attendez, juste avant Sophie, vous parliez du poids du melon. Pourquoi c'est important? C'est-à-dire plus ou moins il a de pépins de l'intérieur. Non, il doit être bien lourd. Vous devez sentir qu'il y a de la chair dedans. Vous voyez, bon, alors après c'est difficile quand on n'est pas habitué, mais voilà. Ou sinon vous demandez à votre marchand. Normalement, ils peuvent bien vous aiguiller, mais donc un produit de qualité, toujours à la base essentielle. Alors, on se lance à la confiture. On va choisir un beau melon, bien ensoleillé, bien gorgé de sucre. Aujourd'hui, on va travailler avec du citron vert. Ah, très bien. Oui, parce qu'avec le melon, ça donne très très bien ce contraste du citron vert. Et on va prendre pour un gros melon, disons d'1 kg, 1,2 kg, 700 g de sucre cristallisé. D'accord. Jour 1, aujourd'hui, après l'émission, on file acheter nos melons. Oui. On le détaille, on les pépine. On le met dans une grande bassine avec le sucre, le jus de citron et vous allez zester l'un des citrons verts que vous allez mettre dedans. Ce zeste, ça va donner un très très bel arôme à votre confiture. Jour 2, qu'est-ce qu'on fait demain matin? On allume Europe 1. C'est important. C'est très important pour le goût de la confiture. Et on va prendre ce confisage de confiture qu'on va mettre à cuire. À nouveau, on fait cuire doucement pour que en écoutant ce sucre un replay du Club de l'été, puisque samedi, il n'y en a pas. Dès que vous voyez tout cela bien liquéfié, vous montez la température à ébullition et pendant 15-20 minutes, selon que vous utilisiez un petit peu de sucre avec pectine ou pas, vous allez voir que votre confiture va prendre. N'oubliez pas d'écumer à chaque fois votre confiture. Ça permet d'enlever toutes les impuretés de la confiture. Pour le test de la gélification, vous connaissez maintenant le truc. La soucoupe, on la retourne. Une petite goutte sur une petite coupelle bien froide. Si ça coule, il faut encore cuire. Si ça gélifie, c'est parfait. Vous avez votre confiture de melon avec ses zestes de citron vert. Voilà. Magnifique. Jean-Michel Ribes, vous la faites dès ce soir.
Bah évidemment. Ça y est, je suis en train de... Bah, évidemment. Et alors, juste une toute petite parenthèse. Dossier formidable dans le Marianne. Dossier à ne pas rater. Bien manger ne coûte pas cher. Mal manger coûte très très cher. Salutations à l'ami Perico Légas.